Pierre Mauroy, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Nord, ancien Premier ministre, et nous allons effectuer le rendez-vous politique pour lequel vous êtes venu en ayant évidemment en tête et sans oublier la catastrophe ferroviaire de Soufghen et ses victimes. 4-5 questions, oui, non, et puis évidemment après vous aurez tout le temps de les développer. Êtes-vous parfois gêné par la distance que Ségolène Royal prend avec le Parti socialiste, sa tradition, ses règles de fonctionnement? Non. Comme Lionel Jospin, reprochez-vous à François Hollande de ne pas avoir pris ses responsabilités? Non. Des ministres vilpinistes affirmant préférer voter Ségolène à Nicolas, c'est gênant? Non. L'hyper-réglementation des débats entre les candidats du PS, ça veut dire que Ségolène Royal a peur de la confrontation? Non. Vos rapports avec Martine Aubry sont-ils toujours aussi exécrables? Non. Vous n'êtes pas très positif. On va reprendre. Ségolène, si vous voulez, c'est comme un paradoxe. Vous êtes l'incarnation de ce que le Parti socialiste peut avoir de plus fort dans sa tradition, dans son ancrage populaire, ouvrier, et vous êtes le chantre de ce que d'autres socialistes interprètent comme la perte des valeurs, un danger pour le parti, la fin du socialisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe qui vous voit être un des principaux supporters de Ségolène Royal au sein du PS? Oui, très simplement, j'ai rien changé à mes convictions. Je garde le souvenir évidemment de 81, des heures chaudes et des belles années avec François Mitterrand. Mais 25 ans sont passés. La société française a beaucoup changé. L'opinion également d'ailleurs. Plus vite que le PS. Par conséquent, plus vite que le Parti socialiste. Par conséquent, il faut s'adapter. Il faut le changement. Et justement, je crois que lorsque Ségolène a commencé, elle a dit, je suis pour le changement. Tout le monde a pensé, le changement, mais bien sûr. Le changement, c'est le départ de Sarkozy. Le changement, c'est le départ de la droite. Mais le changement, et tout le monde a compris ça chez elle. Et ce n'était pas vrai de la part des autres socialistes, de la façon dont ils s'exprimaient. Le changement, c'était que nous aussi, les socialistes, nous aussi, la gauche, nous devions changer et nous adapter à la société qui évoluait. Voilà pourquoi je me suis dit, tout en restant tout à fait fidèle à mes pensées, je me suis dit, mais moi, je dois m'adapter. Mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'occasion de faire, des traversées de ce genre-là, chaque fois en cherchant la modernité, en cherchant le changement et en essayant d'être le plus près possible des citoyens et des citoyennes. Pour vous, c'est un écho à ce que vous avez fait il y a quelques décennies quand vous avez presque forcé le Parti socialiste d'alors à accepter un personnage comme François Mitterrand. Absolument. Qui n'était ni socialiste, très sulfureux et qui n'était pas du tout, en phase avec cette tradition-là. Vous avez raison de me rappeler ça. C'est vrai que j'aimais beaucoup la SFIO, c'était mon parti de la jeunesse, parti de Jaurès, parti de Blum, etc. Mais voilà, j'étais acquis à l'idée qu'il fallait le changement, il fallait à tout prix qu'il voulait, c'était pas possible, il y avait l'Algérie, etc. Et par conséquent, le changement, le grand changement, créait un nouveau parti socialiste. Et celui qui s'imposait, c'était François Mitterrand, pour les qualités qui étaient les siennes, le parcours qui était le sien. Mais c'est vrai qu'il n'était pas socialiste avec les critères du socialiste de l'époque. Et par conséquent, ça pouvait paraître véritablement un peu téméraire. Ségolène serait plus socialiste que ne l'était François Mitterrand, à comparaison historique égale. François Mitterrand était un progressiste à l'avant-garde de la République. Mais il était resté davantage avec la Révolution de 48, avec la Troisième République. Il n'était pas socialiste au sens où on l'entendait à l'époque. Il l'est devenu d'une façon formidable. Mais Ségolène est une socialiste. Est-ce que les nouveaux adhérents vont changer ou ont déjà changé la sociologie et presque la substance même du Parti socialiste? Absolument. Chaque génération apporte quelque chose de nouveau. Il va être remarquable, j'en suis persuadé, que les nouveaux adhérents vont en majorité voter pour Ségolène Royal. Ça veut dire que oui, l'évolution, c'est aussi le changement de génération, et il faut laisser chaque fédération apporter son apport. C'est ça qui est essentiel si on veut préparer l'avenir. Autrement, on s'enferme, on se sclérose, et finalement, on ne peut pas dominer les événements. Comment ça se fait que ce ne soit pas le premier secrétaire qui soit à la manœuvre? Parce que, vu les divisions, les personnalités comme ça qui se neutralisent un peu, normalement, ça aurait dû être François Hollande. J'en étais partisan. Et par conséquent, je voulais absolument la synthèse. Et une fois que la synthèse a été réalisée, pour celui qui avait été 4 fois réélu, pour celui qui nous avait donné 3 victoires, et celle des régionales quand même, où toutes les régions, sauf l'Alsace, mais même la Lorraine, étaient tombées à gauche, quoi.
bon, le premier secrétaire apparaissait comme celui qui était le mieux placé et pouvait les rassembler. C'était sans compter entre tous ceux qui voulaient être candidats, sans doute. Et si bien que François Hollande n'a jamais trouvé finalement l'espace, quoi, pour devenir candidat. C'est sa faute ou c'est la faute des éléphants qui ne lui ont pas laissé l'oxygène nécessaire? Il n'en a pas eu... Il n'a pas eu l'occasion, on lui en a pas laissé l'occasion, il n'y a pas eu le mouvement qui aurait pu s'imposer. Bon, dans ces conditions, il n'a pas été candidat, et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est sa compagne, qui elle était candidate, et qui très vite d'ailleurs, en parlant du changement, finalement s'est élevé, et au fond s'est installé sur l'opinion, comme on le sait maintenant. Martine Aubry, puisque vous semblez trouver formidable que le Parti Socialiste, comme ça, fasse monter les femmes, il paraît que vos rapports avec elles ne sont pas excellents dans le Nord. Si. Pierre Morat, non, mais je vais vous dire, j'ai des moments difficiles. Oui. Le stade a été particulièrement difficile, mais j'ai eu de longues années, au contraire, où... Mais maintenant? Parfois, maintenant, on a eu cette histoire du stade. Rappelez-la en quelques mots pour les téléspectateurs qui... L'histoire du stade. Martine Aubry est formidable de qualité, elle est volontaire, volontariste, etc. Mais dès lors qu'elle a une idée, elle va aller jusqu'au bout. Et au bout, c'est tout. On n'a pas gagné en justice, et par conséquent, la communauté urbaine doit construire un nouveau stade. Mais ce qui me lie à Martine Aubry, et ça c'est absolument l'essentiel pour moi, en plus, depuis longtemps je la connais, donc j'ai une amitié qui a été... quelquefois mise à l'épreuve, mais je reste en amitié avec elle, mais surtout, je veux qu'elle reste maire de Lille, voilà, je ferai tout pour ça. Et c'est pas gagné. Comment? Ça n'est pas gagné. J'espère qu'elle gagnera. L'organisation, un dernier mot des débats, elle nous semble, à nous, un petit peu bizarre, extrêmement formatée. Enfin, pour un parti qui a quand même l'habitude du débat d'idées, là, ça va être chronométré, etc. Il y a même eu une volonté de faire une OPA sur certaines chaînes de télé pour la retransmettre et pas d'autres. Ségolène a peur de la confrontation? Je ne crois pas. Mais je pense Mais pourquoi c'est si formalisé que ça? Mais parce que je crois que à la fois les supporters, je parle des supporters des deux autres candidats, y compris les deux autres candidats que je connais bien, vraiment, quelquefois, ils sont lancés vraiment des critiques, quoi. Et alors, on peut craindre que ça prenne de l'ampleur. Et si ça prend de l'ampleur, eh bien, on lance une machine à perdre, voilà. On le dit à droite, mais on pourrait le dire à gauche, quoi. Par conséquent, il faut absolument pas. Il faut être prudent et il faut savoir limiter les critiques, quoi. Pierre Mauroy, c'est essentiel. Merci. L'info continue sur LCI.